Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de l'écosystème de Swissborg. J'espère que vous allez bien. On commence avec le concept des Battle Royale sur les meme coins qui pourront peut-être rejoindre la thématique meme coin de Swissborg. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait, toutes les semaines, il y aura un fil Twitter qui va présenter deux projets meme coin et il y aura un sondage. Et en fonction du résultat de ce sondage, eh bien, il y aura une récompense qui sera accordée au projet de ce meme coin. Il va y avoir un tableau de compétition, vous voyez, avec des quarts de finale, des demi-finales et enfin la grande finale. Comment ça va se passer? Tout d'abord, vous voyez en bas à gauche ici, il y a 3 tokens, alors qu'ailleurs il y en a 2, tout simplement parce que pour commencer ce combat, il y a une préqualification entre 2 projets de petits chats, le Popcat et le Mew, qui eux ne sont pas encore considérés comme des gros projets, mais qui viendront se battre avec le petit dernier de la liste, le Ponk, pour les quarts de finale. Donc là, si vous voulez que Popcat ou que Mew rejoignent la compétition, c'est en ce moment que ça se vote. Il ne reste que peu de jours pour faire votre choix. Et ensuite, la semaine prochaine, à partir de mardi 9 juillet, le premier vote commencera et ce sera donc entre Doge et Shiba. Ce que je note, c'est que les lancements de ces compétitions ont lieu les mardis, le jour du POWO, qu'il y a un fil Twitter qui présentera les projets avec un sondage, que vous pouvez booster les scores, les votes des participants en détenant des tokens du projet dans l'application Swissborg. On mesurera les capitaux. Ce ne sera pas en nombre de jetons, ce sera en capitaux. Et à chaque fois, il y aura une transparence partagée par Swissborg juste avant la clôture des votes pour montrer la quantité d'AUM détenus par les utilisateurs. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui supporte un projet comme Ponk, comme Shiba, comme autre, pourrait booster le score de son projet en détenant des tokens dans l'application, soit en les achetant directement, soit en les transférant depuis son wallet. Vous voyez différents tokens qui sont déjà listés, le Doge, le Shiba, le WIF, le Bonk et le PP, mais il y en a 4 qui ne sont pas encore listés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des listings d'un de ces projets ou de tous ces projets-là? Ça me paraîtrait juste d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que ça donnerait sinon un boost de 5% pour les autres projets quand il y aura une compétition avec eux. À voir donc, peut-être que celui qui a le plus de chance, c'est le Floki, parce que les autres, que ce soit le Ponk ou les petits chats, eh bien eux, ils sont tous les 3 non listés, donc il n'y aurait pas d'avantage injuste, sauf à partir des demi-finales. Donc nous verrons bien quelle sera la stratégie adoptée ici. La récompense, me direz-vous, eh bien, ça sera une proportion plus importante dans la thématique MemCon lors du réajustement. Je rappelle que ce réajustement a lieu tous les mois et que ces thématiques sont un moyen simple et efficace de s'exposer aux major memecoins, donc les memecoins qui sont déjà bien implémentés sur le marché. On continue avec les votes des gardiens et vous avez la possibilité en ce moment de pouvoir proposer une idée particulière pour ce qu'on pourrait faire avec la trésorerie des gardiens qui s'accumule semaine après semaine sur la base des frais qui sont générés dans l'application. C'est une façon de redistribuer finalement les résultats, les revenus de la société au travers des gardiens. Et donc, je rappelle que pour être gardien, il faut détenir un certain nombre de tokens. L'application est traduite en italien depuis déjà une semaine et maintenant, vous avez également l'académie, plein d'articles qui expliquent ce que sont les différents projets et des grands thèmes de l'application Swissborg qui sont maintenant également traduits en italien. Ce n'est pas encore l'intégralité du blog, pour l'instant, c'est vraiment que la partie académie. Le sujet du moment, c'est évidemment Mika avec la régulation sur les stablecoins. Elle est rentrée en application le 30 juin. Il y a 2 sociétés aujourd'hui qui sont approuvées. Vous avez SG Forge avec son token convertible et vous avez aussi Circle avec son USDC et son EURC. Voilà, donc vous avez 3 stablecoins qui sont compatibles en ce moment. Il y a plein de sujets qui sont soulevés avec cette nouvelle réglementation, notamment au travers de la nature des stablecoins qui pourraient être considérés comme de la monnaie électronique. Et cela impliquerait probablement des changements fiscaux concernant les stablecoins qui, pour l'instant, sont totalement exonérés, ou du moins c'est un report d'imposition quand on passe en stablecoin, et ceci pourrait changer avec ce nouveau statut pour les tokens qui seraient considérés comme de la monnaie numérique. Alors, ça amène plein de discussions et je vous invite à aller regarder notre émission de mercredi. Nous avons traité ce sujet ensemble avec notamment la question des forces
des faiblesses, des risques et des opportunités qu'apporte cette régulation nouvelle pour Swissborg en tant qu'entité. Et en parlant de tout ça, regardez ici, vous voyez que Swissborg a ouvert des postes sur Paris en tant que compliance officer, analyste et country manager. Donc, on sent bien une volonté de Swissborg de s'implémenter en France. Est-ce que c'est en lien avec le PSAN, la régulation et ces changements apportés par MiCA? C'est possible. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à candidater. Il y a pas mal de postes qui s'ouvrent. Et l'autre gros sujet en ce moment, ce sont les conférences. Il y en avait une à Londres cette semaine, à la Hacker House, pour Solana. Et vous voyez ici sur scène, vous avez Alex qui était aux côtés du patron de Coin Bureau. Et là, ça annonce un partenariat sur les alphas. Deux, trois petites slides qui ont été présentées sur scène et qui nous rappellent celle-ci qui était partagée lors de la keynote. L'idée, c'est d'avoir un package 3 en 1 pour les alphas. Donc, en ce moment, Swissborg est en train de participer à de nombreuses réunions pour convaincre les lanceurs de projets d'utiliser Swissborg comme plateforme de lancement pour la levée de fonds. Éviter de passer par les VC, et ça se fait avec 3 avantages principaux. Tout d'abord, une levée de fonds en capital par des investisseurs nombreux et diversifiés. C'est évidemment nous, les investisseurs nombreux et diversifiés. Deuxième étape, eh bien, des petites quêtes, des campagnes qui vont transformer une partie de nos utilisateurs en supporters du projet. Et enfin, 3, Swissborg a de nombreux partenaires avec des influenceurs et des médias, notamment du coup Coin Bureau. Et donc là, ça renforce le projet en termes de capitaux, en termes de supporters et en termes de notoriété. Donc vous voyez, le 3 en 1, les projets vont peut-être bien débouler sur notre application très prochainement. Ceci se met en parallèle avec la technologie de Swissborg qui permet très facilement de passer d'un token à un autre. Et là, avec le MEX, et notamment avec Solana et les 4 DEX sur lesquels nous sont connectés, ben, il y a probablement ici aussi une passerelle nouvelle qui va se créer et c'est vraiment le meilleur des mondes avec le MEX. Vous avez ici le résumé d'une alpha qui s'est très bien déroulée. On n'a pas atteint l'objectif qui était de 3000 stations, mais on en a 2270 qui ont été financées. Je vous rappelle qu'en plus, c'est une petite œuvre caritative puisque avec WXM et Swissborg doublaient la quantité de stations météo qui allaient être implantées. Vous voyez, dans des pays en voie de développement, l'idée, c'est à la fois d'être rentable pour l'investisseur, mais également d'apporter ce service météo local dans ces régions du globe. Donc voilà, c'est pratiquement 1,5 million de dollars ont été collectés dans cette opération. La semaine prochaine, c'est la Ethereum Community Conference. Ça se passe en Belgique, à Bruxelles. Et donc, l'écosystème Swissborg sera bel et bien présent à cette ETHCC et on commence le 10 juillet, un partenariat avec Deculture. Ensuite, il y a la BXL Mastermind qui se passe le mercredi soir avec, vous voyez, Ethir, PIF, Morpho, Pirates Labs, Journal du Coin, Cointelegraph, donc vous voyez, pas mal de partenaires. Zama est également présent à la Ethereum Community Conference. Je rappelle que Zama, c'est un partenaire de Galactica Network. Pour Zama, The Coffee Shop, qui est un endroit où ils vont faire des présentations, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Zama pour pouvoir vous inscrire. Il faut se préinscrire pour vous y rendre, notamment pour cet événement avec Galactica. Vous voyez, c'est une présentation qui est co-animée par Galactica, Swissborg et Zama. Et donc là, c'est le mardi 9 juillet en début d'après-midi. Et voilà les amis pour cette semaine. Qu'est-ce que je note en synthèse? Un marché crypto qui est très volatile avec un Bitcoin qui chute, des altcoins qui chutent encore plus, mais potentiellement un niveau qui sera maintenu au-dessus des 50 000 dollars, c'est ce que nous espérons. En tout cas, c'est un niveau intéressant pour celui qui a une vision très long terme. Ensuite, Swissborg plus particulièrement, eh bien, continue de se développer. Vous voyez avec l'italien, vous voyez avec l'implémentation prochaine de ce que l'on peut traduire un petit peu par une présence en France, probablement en vue de la régulation avec MiCA et tout ce que l'on entend un petit peu partout avec voilà, la France devenant un peu le hub de l'Europe pour la crypto. Ensuite, des présences dans différents événements. On avait la Solana Hacker House à Londres, on a la semaine prochaine en Belgique. Cette semaine, à Paris, il y avait un événement encore une fois avec Solana. Donc voilà, Swissborg est présent, il cherche à nouer des partenariats avec des projets qui se construisent en ce moment pour pouvoir demain être listé dans l'appli, intégré dans des alphas, obtenir des airdrops pour la communauté. Bref, ça construit, ça charbonne avec toujours cette idée d'avoir un Borg multi-chain
et notamment sur Solana avec ces fameuses poules de liquidité ou comme on se souvient pendant la keynote, la possibilité de déposer en collatéral le token du projet qui va être listé ou qui va être mis en alpha et de l'autre côté, le token Borg pour pouvoir avoir un token de plus en plus utilisé dans l'écosystème de la finance décentralisée. L'actualité est souvent un peu plus faible au mois de juillet et d'août, donc il n'est pas impossible que s'il n'y a pas beaucoup de choses à évoquer, il n'y aura pas toutes les émissions habituelles le mercredi et le samedi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du plan. Je ferai un petit message sur Twitter pour vous préciser si, il n'y a pas d'émission tel ou tel jour. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous un excellent été et on se retrouve pour la prochaine émission, peut-être mercredi, peut-être samedi, on verra bien. Voilà, ciao, bye bye.